Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de refaire ceci. Enfin, on va pas la refaire, c'est qu'en fait, elle fonctionne déjà très bien. Mais en fait, je l'ai prêtée à quelqu'un qui m'a dit, hey, tu savais que ta télé, donc c'est une télé Sony, c'est quoi son petit nom? C'est quoi son petit nom? Je crois qu'il est écrit à l'arrière. C'est une CVM 90 UM, ok, qui peut être fonctionnelle sur batterie, ok. Il m'a dit, en gros, c'est une transistor vidéo monitor. C'est pas juste une transistor vidéo, c'est une monitor. Et en fait, monitor, tu as ce truc-là en plus dedans qui te permet notamment d'avoir, qui te permet notamment d'avoir une sortie. Donc, il m'a dit, je sais plus, une entrée plutôt ici. Il m'a dit ici, une entrée RCA. RCA composite, et donc en gros tu peux brancher en composite sur ta télé. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc lui a réussi à le faire, il m'avait montré, il avait sorti les fils et tout, et il a réussi à le faire. Et donc du coup nous on va essayer de faire ça de manière un peu propre. Donc elle s'allume, elle est couleur, je crois pas qu'elle soit couleur. Je sais plus, mais non je crois pas qu'elle soit couleur. Sur cette téloche on avait réussi notamment à jouer... Moi j'ai plus rien à... ça fait des trucs. J'ai bougé les molettes de réglage la dernière fois. Voilà. On a accès à pas grand chose. Et donc du coup après avec les interrupteurs sur le côté, tu vois, ça te fait des trucs. Ici pareil. Non, ici ça fait rien. Et du coup voilà. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut. Et puis voilà. Joli ces petites télés. Oui, et je suis très content parce que cette télé, qui vaut à peu près sur le marché quand j'avais regardé à l'époque, tard l'époque, j'ai envie de dire, valait genre une trentaine de... une 80-90 euros. La grosse télé de la dernière fois, bah, elle est toujours chez moi, mais elle est morte. Enfin, je sais pas la réparer. Et en gros, elle coûte entre 80 et 100 euros celle-ci, ce qui est quand même une sacrée somme pour juste une télé cathodique, hein, pour un gros jouet comme ça. Et sauf que bah, c'est pas. Ah, d'accord. Là, il y a visiblement, je pense, un moins qui est relié à qui? Je ne sais pas. Et là, un autre. Ok. Et je l'ai payé 5 euros. Je l'ai payé 5 euros. Voilà. C'est pas mal, hein? J'ai pas raté le stream de réparation. Non, non, non. PS2 est collé, une étagère en bois avec du double face et qui oui. Le chef, vous pensez quoi pour la décoller? Oh là 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 là. Alors déjà, c'était pas une super bonne idée que de la coller. Attends, c'est marrant, là, il y a deux fils. Et là, j'ai deux fils également qui ont été défaits. Donc visiblement, ça, c'est mon in. Ici, la grosse prise là, c'est mon in. Avec ça. Mais du coup, cet interrupteur-là, il a été viré. Et ça, du coup, ça vient là. Et limite, mon jack, je pourrais le... Là, il y a un jack sur le côté, je pourrais l'utiliser en composite. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est tester tout ça. Et donc, pour ça, regardez ce qu'on va faire. On va faire une zob. Ça s'appelle dans le milieu. C'est que moi, je vais vous la mettre comme ça. Ok. On va l'allumer. On l'allume. Je vous la mets dans le bon sens peut-être. Donc là, il n'y a pas trop de risque à avoir sur cette partie-là. Je pense pas que ce soit de la haute tension, comme on peut retrouver dans un cathodique. Hop. Et donc, si je fais ça, tout ça. J'ai quand même l'impression qu'on voit quelque chose. Et après, il faut faire des réglages pour avoir une belle image. Ça change rien.
Putain, c'est instantané, comment ça se... Ça, je peux juste régler gauche-droite. Ça, c'est la luminosité, en gros, c'est le contraste. Ça aussi. Non, ça, c'est le contraste, et ça, c'est la luminosité. Et c'est pas mal, hein? Alors, attendez, si j'arrive à... Oups. Ok. Je vais essayer de... Je peux très clairement... c'est praticable, hein? C'est pas si mal que ça, hein. Ça, ces boutons-là, je sais pas à quoi ils servent. Mais du coup, vous avez confirmation, le... C'est pas une couleur. Donc, ça, c'est mes deux boutons. Ça permet d'allumer ou d'éteindre. Et l'interrupteur qui est là, de toute façon... Ah si, il fait un truc. Non, il fait rien. Il fait rien, c'est juste que moi, j'agis dessus. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, bah maintenant, faut que je me débrouille pour faire un truc propre pour avoir une sortie RCA sur le côté. Donc, on va avoir ces deux fils-là qui sortent. Et il faut que j'ai une prise jack. Alors, c'est marrant, c'est que j'ai ça aussi en in. Je sais pas comment je peux faire parce que, en gros, j'ai ça, moi, de dispo. Je vous montre. Mais j'ai une prise RCA que j'ai récupérée la dernière fois et j'ai mis ça où? Là-dedans? Non, pas là-dedans. J'ai mis ça ici. Voilà. Bon, par contre, j'aurais pas le son. Faut pas trop en demander. En gros, j'avais des petites enceintes. Le moniteur a des haut-parleurs, mais je pense que les enceintes, genre, je dois pouvoir les brancher sur autre chose. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ou là, tu vois, il y a une prise ici aussi où tu peux brancher des écouteurs. Donc peut-être que là, tu rentres, tu mets en entrée, et de l'autre côté, tu as les écouteurs, tu vois, un truc comme ça. À voir. Faut que je fasse des tests. Mais en gros, j'ai récupéré ça. Donc j'ai une prise RCA et avec la possibilité de le fixer quelque part. Et donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer les fils au-dessus. Au-dessus de manière... faut que j'arrive à faire ça le plus discrètement possible et je ferai une impression 3D comme d'habitude avec ma prise RCA dedans. Hop! Donc rien de bien méchant. Oups, c'est pas ça que je voulais. Voilà, voilà. Oula, un peu trop. Voilà. Alors, comment je vais me démerder pour réussir à sortir ça quelque part? Là, t'as une prise VTR, je sais même pas à quoi ça correspond. Les streams à l'époque, je comprenais rien du tout. Il y a tellement de connecteurs, tellement de prises qui existent que... Après, c'est censé être un moniteur, donc du coup, un peu professionnel. J'ose présumer que c'est un peu professionnel. C'est peut-être aussi pour ça que je comprends pas ce que c'est. Alors, tac. Donc ça, ces deux trucs-là, je vais les couper à ras, parce que je sais pas à quoi ils servent.
Je me demande s'ils n'ont pas été rajoutés après. Hop. Ça. Ça vient comme ça. Et ça finit comme ça. Où est-ce que je peux passer mes fils? Oh bah en haut, en fait. Je pense que en haut, je peux les passer facilement. Je pense que je peux les passer facilement. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pourrais les faire sortir par une des prises jack. Là. En gros, je fais passer mes fils dedans. Mais est-ce que c'est pas genre hyper schlag de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez de faire ça? Je pense qu'on a rarement vu aussi schlag, hein. Je pense qu'on a rarement vu aussi schlag. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est fichu. Donc j'ai mes fils jaunes qui vont là. Et donc mon fil jaune, lui, il allait sur l'interrupteur. Et mon fil noir aussi. Et ça servait de... Ça servait de... D'accord. Une spatule en plastique, si possible, entre les deux. Et le tirer doucement, tu devrais venir facile. Tu parles de quoi? Je sais plus ce que j'ai dit. Sinon, il y a la jack là, hein, qui pourrait être archi propre. Bon, alors attendez. Je vais essayer de refermer en gros mon capot avec ça dedans. Ah, tu parles de Anakin. Putain, j'étais sûr. Je pensais que tu parlais de ça. Haut de sang pour moi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. D'accord. Et chialer. Ok, on y va. Si, il doit y avoir l'audio, hein, parce que là, il y a marqué Aude. Là, il y a marqué Sync. Ici, là, il y a le Sync. C. Il me manque une vis, là. Je trouve là-dessous, il y a des trucs intéressants aussi à voir, hein. Ouais. J'ai envie d'aller voir en dessous. J'ai envie d'aller voir là-dessous. Salut Biquette, comment ça va? Quand je parle pas, ouais. Je fais comme je peux. Alors, je m'attendais à avoir au moins un PCB d'informations. Il y a plein de petits condensateurs qui, je pense, mériteraient d'être changés à l'intérieur. Enfin, petits. Des condensateurs à remplacer. Mais non, en fait, le traitement du signal, il se fait quoi? C'est tout. Il n'y a pas de... C'est tout fait avec des résistances, des machins. Ça, c'est l'interrupteur. Tac. Ok, intéressant. On remonte. Je vais pas me... Je vais pour l'instant me contenter de simplement me faire une sortie vidéo et ensuite on verra plus tard si un jour je veux changer les condensateurs de même toute la machine, hein. Je suppose que la qualité doit pas être si pire que ça. Bah écoute, ça va très bien, tu vois, on est en train de s'occuper de cette petite télé qui m'est revenue après un petit moment que je l'avais pu. Donc je suis content et on va pouvoir la réutiliser. Bon là, pom, pom. Voilà. Donc là, la télé qu'elle est remontée. Ok, maintenant, il faut que j'arrive en gros à faire passer mon câble. Donc là, je l'ai juste mis à l'arrache. Telle est la devise. Et il faudrait que j'arrive en gros, sans que ça coupe mon fil, ça serait cool.
Et que j'arrive aussi à le refermer. Mais ça, c'est une autre histoire. J'arrive à le refermer. Mes fils sont pincés au possible. Tu peux pas plus les pincer que ce qu'ils ne sont là. Puis après, je peux le mettre comme ça. Bon, allez, on va faire comme ça. Je commence simple. Ça les pince, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de la gaine thermorétractable. Hop, on va prendre du jaune. Hop. J'espère que vous voyez un petit peu. Hop. 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 Et hop. Je prends le multimètre. L'éteins. Mais je le laisse allumer, lol. T'as compris? T'as compris ou pas? L'éteins. Je le laisse allumer, j'ai dit. En fait, l'étain, c'est un métal. Un alliage, un métal? Non, c'est un métal. Mais je pense que t'as compris. Hop. Donc on a étamé de part et d'autre. Comme ceci. Comme cela, des soudures. Je pense qu'on a rarement vu aussi propre que ça. Je pense que même en usine, ils n'arrivent pas à faire aussi propre. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Voilà. 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 Donc là, tu prends l'air chaud, tu prends un briquet, tu prends ce que tu veux. Voilà. Impeccable. Ça, je vais les glisser. Ils vont m'embêter, les deux fils, là. Ah, ce qui est cool, c'est que du coup, cette télé, j'avais aucune utilité de l'avoir. Parce que je savais pas m'en servir. Et le système d'antenne, etc., il m'intéressait pas. Et au final, avec ce qu'on est en train de faire là, ça peut être pas pire. Hop. Du coup, je plug. Osmo Player, je t'invite à me demander ça en DM. Ce sera sûrement plus simple. Enfin, ce sera plus simple, quoi qu'il arrive. Celui-là, je sais pas trop de quoi tu me parles. Je t'invite à m'envoyer un DM sur Discord. C'est le feu, non? Est-ce que c'est pas le feu? Je pense que j'ai encore quelques réglages à l'arrière parce que j'ai des vis. J'ai des vis à pratiquer. Mais sinon, c'est pas mal, hein. On va refermer ça. Et on va faire un peu différemment et on va s'amuser un petit peu avec. Et notamment brancher des trucs qui sont un peu trop modernes pour cette télé et voir un peu à quoi ça ressemble. Ça peut être marrant. Superbe CRT, merci, c'est gentil. Très content de l'avoir celui-ci. Une fois de plus, un 5 euros pour une telle machine dans un pauvre. En fait, c'est vraiment un dépôt-vente où ils te vendent des trucs, mais si peu intéressants. Et il y avait ce CRT qui était tout seul.
Tu sais, c'est les dépôts-ventes avec plein de DVD de films qui sont sortis qu'en DVD, qui sont pas passés au cinéma, tu vois. Que des trucs si peu intéressants, ce genre de dépôt-vente-là. Hop. Et donc, du coup, là, j'aurai ma prise RCA qui débouche. Hop, je vais refermer. Avec les deux vis. Donc là, après, ce sera à moi de faire une petite modélisation 3D de cette machine-là. Et je suis zoomé au maximum ou quoi? Ah bah oui. C'est pour ça. Bah, il me manque un embout. Il y a toujours la collection Plus belle la vie, Joséphine Ange Gardien, autre série française dans le coin. Non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Il y a une toute petite étagère jeux vidéo avec genre, tu vois, dans les Easy Cash, dans les Cash Converters, etc., tu as souvent un bac avec les jeux à 1 € et notamment des jeux de type FIFA, etc., des jeux qui sont souvent donnés tellement ils sont, voilà, intéressants, pour rester poli. Et là, eux, ils ont que ça. Ils ont que ces jeux-là. Et ils les vendent cher, en plus de ça. Et ça, c'est encore plus pépite. 12, 13, c'est ça. C'est clairement ça. Le peu de jeux qu'ils ont, et quand c'est un jeu qui sort un tout petit peu du lot, bah alors laisse tomber, hein. C'est de l'or qu'ils ont entre les mains. Alors que derrière, ils te vendent ça, qui vaut à peu près 80 à 100 € à un prix défiant toute concurrence. Ah, je laisse s'allumer. Et ça, faut que je vois à quoi ça ressemble, ça, hein, à quoi ça sert. Ok. Et là, il va falloir que je joue du tournevis. Bon, c'est pas très pratique d'avoir la PS1 de l'autre côté, mais bon, on va faire avec. Parce que à l'arrière, j'ai quoi? J'ai haute. Alors, fréquence, V-Line, 8. Oh la vache. Bedonnant qui estime à la louche avec ses fréquentes. Ouais, c'est un peu ça. What? Mais il est où le potard? Ah, je l'ai chopé. Oui. Là, je peux régler la hauteur de l'image. Je peux l'écraser un peu. Ou l'étirer, en fait. Ok. Le problème, c'est qu'elle est trop basse, mon image. Faudrait que je la remonte un peu. Je te bats aujourd'hui avec mon bidouillage sur mon vélo tellement schlag que je vais même pas le montrer sur Twitter. C'est pour te dire. Ah non, 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 par contre, alors attention. Si tu le montres sur Twitter, enfin, arrivé à un moment, il n'y a pas que moi qui ai le droit de m'afficher, hein. Toi aussi, t'as le droit de t'afficher, hein. Toi aussi, t'es obligé de t'afficher même, j'ai envie de dire. Ça fait quoi ça? Ça, pareil, ça compresse l'image. Ah non, ça la remonte? Ça fait quoi? Celui-là, ça fait un peu de la merde. Vous voyez, ça compresse un peu l'image. Ok, donc ça m'aide pas. Ok, ça, c'est quoi? J'aimerais bien trouver les meilleurs réglages en fait.
Putain, mais il est dur à trouver le potard là. Ok, l'enfer. Excusez-moi, hein, je suis un peu concentré. Je trouve pas le trou. Quel enfer. Ah, c'est quoi ça? Ah, très bien, ça c'est rien en fait. Non, je l'ai perdu. Encore. Bon, je vais le laisser un peu au milieu. Du critique noir et blanc, tout à fait. Après, elle est pas toute jeune, hein, celle-ci. 82, on nous a dit tout à l'heure dans le chat. Dans les années 80, on avait déjà ou pas couleur? Ok, ça j'ai. Alors, ça sert à quoi ça? Oh là! Ça s'en va. Ok. Ok, donc là j'ai fait à peu près tous les potards qui sont à l'arrière pour essayer d'avoir une belle image. Là on a quoi? Vertical. Ça c'est gauche-droite. C'est marrant, au bout d'un moment ça fait de la merde. Ça c'est le contraste. Je crois que je pourrais pas avoir mieux. Niveau image et tout. Je pense que je peux pas avoir mieux. Couleur dans la maison c'est vers 1975. Ah oui, donc ça va en fait. J'en avais pas vu depuis mon enfance. Ah ouais. Essayer d'avoir une. Ouais, je pense que c'est le genre de télé qui mériterait d'être démonté entièrement. Changer tous les potards. Enfin, changer, nettoyer tous les potentiomètres et changer tous les condensateurs. C'est quasi sûr ça. C'est une télé qui mériterait ça, mais c'est du taf. C'est con, le vertical, il fait pas ce qu'il faut. Il me semblait que j'avais ça change rien, ça. Et je crois qu'il y avait une autre vis à l'intérieur encore. Ça, c'est un double potard. Et ça, pareil, ça change rien. C'est ça. Hop. Mais non, c'est l'inverse. Ça mérite un live 24 heures, ouais. Je sais pas si c'est les premiers Trinitron, mais on va dire que c'est c'est un monitor. C'est pas une télé. Tu vois, quand elle saute, l'image et tout, elle est pas nette. Je sais pas si ça se règle, ça, en fait. C'est ça le truc, c'est est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a quand même possibilité de régler ces problèmes-là? Alors attendez, il y a un autre truc que j'ai envie de tester. C'est est-ce que je peux brancher du son dedans et ça ressort? C'est très fou, ça, quand même, d'avoir du son, d'avoir du son dans cette machine. Voilà.
On va tenter un bricolage. Jusqu'à quel niveau c'est réglable et changeable en effet? Bah là on est au max, hein, je crois. On a tout fait là. On a fait le tour. Oh là. Salut Wesley, comment tu vas? Ça mérite un live 24 heures là. Ouais, ouais. Ah les bâtards. Si je fais ça, peut-être que ça le fait. Attendez. Je pense pas que ça change grand-chose. Donc ça c'est bien une prise écouteur. Ok. Il y a peut-être moyen d'avoir un truc. Alors attendez, ça pourrait être marrant de brancher un téléphone dessus. Excusez-moi. Hop. Ah, tu payes pas ta redevance. Non, je paye pas ma redevance. Bah pourquoi j'ai perdu le son là-bas? Mais il est con ou il est sauf? Si je mets genre ça. Que vous achetiez des pièces souvent ou rarement, Autodoc vous fera gagner du temps et de l'argent. Les prix sont toujours plus bas dans l'application que sur le site web. Cherchez des pièces détachées avec le numéro d'immatriculation, le numéro d'article ou le numéro. Ça marche? C'est un truc de ouf. Bon, je suis à fond de chez à fond, hein. Ouais, tout ça sera bientôt vite oublié. On sera étendu sur des kilomètres. Et les gens parleront de nous. Excellent. On n'est pas que deux sur ce monde. C'est pas sûr. Ouais, mais si on est que deux, on est un peu. Alors attendez. Si on veut qu'il y ait une race qui se reproduise, on a. On va tester un autre truc marrant. Je vais remettre Spotify mais au bon endroit parce que visiblement ici dit bah tiens, t'as branché des écouteurs, c'est que tu veux sûrement l'écouter chez toi. Non. Voilà. Hop, on enlève Spotify, comme ça il évitera de se barrer. Ok. Alors. Donc ça c'est mignon, c'est marrant, ça marche bien, ça me plaît. Par contre, il y a un autre truc qui me plairait encore plus. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas rangé là-dedans. Oh merde. Oh merde. Normalement, j'ai j'ai du matos qui me permettrait notamment, peut-être là-dedans, c'est ça je crois. C'est ça, hein, input, c'est ça. Ça. Un petit tuning son, non, genre changement de l'enceinte. Ouais, on pourrait. On verra suivant si elle me plaît plus que plus, voir ce qu'on peut faire avec. Mais il y a plein de choses à faire en tout cas avec cette machine. Alors, on a ce truc-là. Donc, on peut brancher ceci. On l'alimente avec ceci. Ok. Ensuite, on prend câble RCA. Jusque-là. Tout va bien. Ok. Donc, on peut... Ah, j'ai besoin que d'un câble ici. Et ça... Ah ouais, mais non, mais le feu! Ça va simplifier les choses en plus de ça. Il est où? Lui. Hop. Franchement stylé. C'est petite image noir et blanc. Ouais, 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 mais tu vas voir, ça va être encore plus stylé. Attends. Je veux pousser un peu le truc à fond, quoi. Euh... Il est où mon câble? Normalement, j'ai un câble... Ah merde, je l'ai perdu. Il est tombé? Non, il est pas tombé. Bah alors. Je l'ai mangé. Encore? Ah, il est là. J'ai un câble premium en plus pour la vidéo. Euh, Rien ne vaut un câble premium. Qui sûrement coûtait une blinde à l'époque où il sortait. Hop. No signal. Il est beau cet écran.
Il est beau. Ensuite, du coup, on a la prise jack. Ouais, je fais tout le système, hein. Je fais tout le système là. Je branche comme si ça allait marcher, alors que ça va sûrement pas marcher ce que je veux faire, mais j'ai envie de faire un peu tout comme. Hop! Et je tiens à rappeler que cet écran pouvait fonctionner sur batterie. Hein, je tiens à le dire. Pouvait fonctionner sur batterie. Donc là, tu branches la jack ici. Jusque-là, on est bon. Jusque-là, on est bon. Et le meilleur pour la fin. On vient brancher. Ah, mais ça se trouve, je vais pas être assez long au câble. Un HDMI. Normalement 3 mètres. Ça devrait le faire. Les lignes horizontales, celle-ci là. Celle-ci est là, ouais, c'est la caméra qui fait ça. Moi, je les ai pas. Bon, l'image est un peu tremblante, mais ça va. Alors, est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce truc-là, hein? Ce petit câble des familles chez Action. Tac. Je t'ai dit bonjour, Wesley. Je sais plus. Mais bonjour. Hop. Je branche ça. HDMI. Hop, 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 hop. Oh, ça va être... Oh non, c'est bon, on est large. Attention. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, ça va vous? On peut aller... donc là, on est sur Firefox. Ok. Alors là, faut avoir une bonne vue, hein. Je tiens à le dire. Vraiment, je passe à la télé. Ah bah là, faut le deviner, hein. YouTube. Voilà. Normalement, on devrait avoir la dernière vidéo de Squeezie en premier, facile, hein. Non? Ah bah tiens. C'est qui ça? Ah, ouais, c'est une pub. Putain, j'ai bugué. Non, c'est une pub, ça? Ah, j'ai pas du tout lancé ce que je voulais. Ah, bah c'est Deus Ex Elysium. Je crois que le son sort pas par le HDMI. Ah bah si. Nvidia High Definition. Bon, on a malheureusement pas le son. Mais on a Deus Ex Silicium qui passe à la télé sur une télé cathodique. Et franchement, en vrai, donc tout à l'heure quand on avait le texte, c'était pas ouf. La résolution est vraiment pas terrible. Bah maintenant, si. Là, comme ça, je trouve ça va. Je trouve que là, ça va. Ça fait vieux du coup, ouais. Deus Ex Silicium dans les années 80. Mais avec une Switch OLED dans les mains quand même. Avec une Switch OLED dans les mains. Putain, ça marche trop bien. En vrai, je suis vraiment content. Ça marche vraiment très très bien. Et donc après, tu peux lancer. On va essayer de pousser un peu le vis. Oh putain, va falloir que ouais, non, va falloir que j'aille voir de l'autre côté parce que tu peux lancer. Bon, je laisse le temps de se lancer, hein. S'il veut bien. Donc, tu sens. Ah bah en fait c'est là-dessus que je devrais faire mes réglages. Tu vois, genre là c'est pas mal. C'est droit. Ça c'est bien ça. Tu vois, genre là tu devines bien. Mais du coup, là tu peux aller de gauche à droite.
Mais du coup, t'as pas de luminosité, quoi. Pour avoir de la luminosité. Parce que là, tu vois, l'image, elle est bien. Après, je pense que je tenterai de faire des réglages de mon côté. C'est pas mal, là, hein. Regarde. Mais on arrive à lire, hein. Génial, les réglages à la volée. C'était clairement un moniteur. Et après, j'arrive pas de surveillance. Mais non, là, ça marche super bien. Et regarde. Qui pour un petit Forza? Tu vas pouvoir augmenter la lumino. Mais là, je pense qu'on est pas mal en vrai. Là, je trouve que le réglage est pas mal du tout, là. On va jouer à un jeu rétro. En rajoutant quelques composants. Ah oui, tu penses qu'en modifiant? Ouais, là, je suis trop dur. Ah, mais non, putain, des 10 minutes, elle vient. Le truc, c'est que l'ophtalmo, j'en reviens mercredi. Mercredi, j'y suis allé à l'ophtalmo. Oh, mais ça marche si bien! Ça marche si bien! En vrai, là, je suis choqué. C'est pas dégueu du tout. C'est vraiment pas dégueu. Sachant que aussi, je lui donne aussi le bénéfice de. On est quand même sur. Après, j'enverrai des photos, je pense, à Gelora, qui est sur Twitter, qui connaît vraiment bien ce matériel-là, ce type de matériel-là, et je verrai avec lui si potentiellement il y a quand même moyen d'avoir mieux que ça. Mais en vrai, là, tu regardes, on voit la plaque et tout, on voit quand même pas mal de choses, hein, ça marche bien, hein. Franchement, c'est net de ouf, hein, t'as vu? C'est juste que tout à l'heure, j'avais mes réglages qui étaient pétés, hein. C'est sûr. Parce que je voulais un contraste un peu plus énervé, mais en fait, j'ai pas besoin d'autant. Là, c'est contraste, brightness, horizon, vertical. Horizontal, vertical. Un jeu relativement rapide à lancer, bien sûr. Salut Ulysse. Ah, le PC se met à souffler, c'est que ça y est, ça va commencer à se lancer. Je rappelle qu'on est sur RTX 3060 qui envoie sur un boîtier composite qui envoie sur une télé cathodique. Bon, malheureusement, pas le son, ça aurait été fou. Mais c'est juste le feu, hein. Après, j'ai ces boutons-là, mais je sais pas à quoi ils servent. Ça je fais rien, visiblement. Si ça agrandit l'image. Ça, j'ai jamais su à quoi ça servait les deux boutons en dessous. Ça va, y a pas trop de pertes, hein. Bah, en vrai, de toute façon, tu passes sur un pauvre cathodique. Un pauvre cathodique qui donne tout ce qu'il a. N'empêche que l'image est 16:9. Bon, le PC, il met 1000 ans à lancer la truc. C'est parce que je pense qu'il n'est pas en mode performance. J'aimerais bien au moins juste rouler, histoire que ce soit marrant de dire j'ai joué à Forza Horizon sur ma télé cathodique. Ça, c'est Haruno Taku qui ferait des trucs comme ça. Les mises à jour, on s'en balèque. Tu te mets en mode turbo, mon pote. Voilà. On a un i5 et une 3060 et il met 10 ans à se lancer. Je suis arrivé en cours. C'est quoi comme boîtier analogique? C'est un boîtier que j'ai acheté sur Amazon, pour tout te dire. Mais c'est tout ce que je pourrais te dire dessus. Et en plus, je roule en R5, donc c'est parfait, c'est les années. Pour les pompouins. Par contre, je crois que je suis en manuel. Et je sais pas c'est quoi les touches pour passer les vitesses. Donc, on va rester en première, c'est pas grave. Est-ce que toi, tu peux jouer à Forza Horizon 5 sur ta cathodique? Non, je pense pas, non. Ah non? Pourquoi il m'a passé la marche arrière, ce con-là? Ah, ça c'est un peu dommage. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé. Merde, c'est pas ça. C'est jouable en plus. Ben oui. HDMI vers Péritel, c'est ça.
Ah d'accord, donc espace. Non, pas du tout. Ah non, D, ça fait tourner et en même temps ça passe la vitesse. Ça met la marche arrière plutôt. Je peux jouer qu'en tournant à gauche. Mais sinon, regardez, c'est clairement jouable, hein. C'est clairement jouable, hein. Des barres. Vraiment, c'est des barres. Je pense que des barres, c'est le mot. Ah bah tiens, Retroedrum qui est là, comment tu vas? Comment il va le Retroedrum? Retroedrum, pareil, que je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne, mais vraiment. Ça fait plein de lives très cool, ça fait plein de réparations sur du rétro gaming, sur des consoles rétro, etc. Donc vraiment, allez voir ce qu'il fait. Il fait du jeu aussi de temps en temps et ça, c'est cool. Route des vacances 1965, c'est ça. Alors attendez, je vais l'incliner. Je vais faire une petite photo quand même. Ah, et du coup là, j'ai un meilleur angle de vue et c'est plus joli. C'est plus joli. J'ai bien entendu le rafraîchissement qui va faire chier, mais oh, le PC il souffle sa race. Je traverse la tempête. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. N'hésitez pas, hein, jeunes gens, à aller envoyer un max, mais vraiment, un max de force à Retro Redrum qui mérite beaucoup de force. Vraiment. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à aller le follow et aller voir ce qu'il fait. Vraiment. C'est très très cool. Il est sympa ton petit écran. Bah là, j'ai réussi du coup. C'est un écran qu'on m'avait emprunté et que j'ai rendu. Et enfin et qu'on m'a rendu du coup. Et la personne a fait des tests et a dit on peut brancher du composite sur ton écran. Donc vas-y, essaye. Et du coup, bah ça marche super bien. Ça marche super bien. Ça marche super bien et je suis vraiment content parce que je pense pouvoir le réutiliser pour d'autres choses au final. Parce que du coup, je peux tester des consoles antennes dessus, mais je galère de ouf. J'ai réussi une fois à tester une console antenne et c'était une galère de ouf. Mais à la fin, ça marchait. Et là, maintenant, je peux faire du composite, donc c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Je suis vraiment trop content. Bah, soit pour de la déco, soit comme je disais la dernière fois, pour un petit peu de... mince, comment on dit? Pour un petit peu de partenariat, de sponsor, pour essayer d'avoir un truc un peu différent, un peu qui sort du lot. C'est-à-dire se casser les yeux sur un écran cathodique. Donc à voir, à voir, à voir. Mais j'aime bien, je suis content. Je suis content de l'avoir récupéré. J'ai juste besoin de me faire un petit boîtier. Attends, je vais l'éteindre. J'ai juste avoir besoin de me faire un petit boîtier en modélisation 3D et à imprimer en 3D sur le dessus. Et puis voilà. À des consoles modernes sur un écran monochrome vert de 79 avec entrée composite aussi. C'est marrant, putain la vache. Monochrome vert, mais ça en plus, ça a un charme. Mais c'est un charme infini, quoi. Le monochrome vert. Mais en tout cas, on a bien réussi à faire ce qu'on voulait. Du coup, je suis très content. Très très content. Ton CRT avec un VIC 20 ou un Apple II, ça serait top. Ah ouais, tu penses, lui? Tu penses? Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de taf, hein. Je pense qu'il faudrait que je le démonte, un de ces quatre, entièrement. Et que je vois s'il n'y a pas possibilité de changer tous les condensateurs qui sont dedans, les condensateurs ici, et bien vérifier les potards pour essayer d'avoir récupéré une image la plus propre possible. Et puis voilà, mais ça, faudrait que je vois avec Gelora. Gelora, il est très fort. Tu veux un monochrome, un écran monochrome vert? Non, c'est gentil. J'ai pas, en vrai, j'adorerais, hein. J'aimerais bien, mais j'ai pas la place. J'ai vraiment pas la place pour faire ce genre de choses, pour stocker ce genre de choses. Donc non, malheureusement, non. Je passe mon tour. Rien que déjà, celle-ci, je la garde parce qu'elle prend pas trop de place et je peux la mettre là-haut. Mais sinon, compliqué, hein. Tu citais celui d'un Apple II, justement. Allez, trop la classe. Trop la classe. Euh, Très bien, très bien, très bien. Et ben, vous savez quoi? On raid rarement coquillette.
Et ben on va aller raid Coquillette. Hop, elle fait du rétro. Tac. On va s'arrêter là, jeunes gens. Ça fait pratiquement 4h30 qu'on est en live. On va s'arrêter là. On se retrouve demain. Demain, ce sera un live qui sera potentiellement un peu plus long parce que demain, on s'occupe de 2 PlayStation 4 Pro. Voilà, je tiens à le rappeler, donc n'hésitez pas à passer pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, aujourd'hui, ça aurait été un petit fail. Malheureusement, on n'a pas réussi à refaire cette PS2 de Marthe qui a un problème d'affichage. Donc, bon, bah tant pis, c'est les choses qui arrivent. Donc, on s'est quand même bien. Enfin, moi, je suis très content d'avoir remis les mains là-dessus. Et ça va me permettre notamment de réfléchir à des potentiels trucs originaux à faire avec. Donc j'ai hâte. Bref. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. On se retrouve demain à 9h comme d'habitude, donc de 9h à 14h pour de la PS4 Pro. Et puis en attendant, je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Et oui, c'est important. On n'oublie pas de follow la chaîne sur Twitch pour avoir les notifications. Merci énormément d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir été aussi nombreux à être présents sur le stream. Merci pour les dons, merci pour les subs et merci également pour les raids. Bienvenue aux nouveaux qui ont follow, bien sûr. Merci énormément hein, pour votre soutien. Sachez que ça pousse énormément à continuer l'aventure. Donc merci beaucoup. Nous, on se dit à très bientôt, c'est-à-dire demain. Je vous envoie chez Coquillette. N'hésitez pas à la suivre, elle fait du jeu vidéo aussi, elle a joué à un jeu de Game Boy Advance, donc n'hésitez pas, elle fait beaucoup de RPG japonais notamment. Donc allez voir ce qu'elle fait, c'est très très cool. Et puis on se dit à très bientôt, tout simplement. Allez, salut tout le monde, des bisous, et à demain. Ciao ciao. Moment, je dis bienvenue, c'est parfait. Comment c'est passé? Tu faisais des réparations aujourd'hui?